Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nombreux avantages de l'allaitement maternel. En tant que maman, j'ai découvert à quel point cette pratique peut être bénéfique, non seulement pour le bébé, mais aussi pour la mère. Je vais partager avec vous des informations sur les bienfaits nutritionnels, les liens affectifs renforcent et même les avantages pour la santé à long terme. Restez avec moi pour explorer ensemble pourquoi l'allaitement maternel est une expérience précieuse et enrichissante. Avantages de l'allaitement maternel. Mis à jour le 4 décembre 2017 à 16h45. Validation médicale, 04 décembre 2017. Protection contre les infections hypoallergéniques. Le lait maternel présente de nombreux avantages. Sans oublier le lien privilégié que l'allaitement crée entre la mère et l'enfant. Les avantages du lait maternel pour la santé des bébés. Une protection contre les microbes grâce à vos anticorps. Depuis longtemps, on sait que les enfants nourris au sein sont plus résistants aux infections, gastro-entérites, otites, etc. que les autres. Bébés n'ayant pas encore un système de défense immunitaire bien développé, ils profitent du vôtre, grâce à votre lait. Plusieurs dispositifs immunologiques et non immunologiques s'opposent à la prolifération microbienne dans le lait maternel, des anticorps spécifiques, immunoglobulines sécrétoires de type IgA, IgG et IgM, qui pallient leur absence transitoire au niveau des cellules intestinales du nouveau-né et du nourrisson. Ces anticorps sont dirigés contre les staphylocoques, les streptocoques, les pneumocoques, etc. Ils sont en rapport évidemment avec les infections contre lesquelles la mère a été vaccinée, polio, tétanos, ou s'est spontanément immunisée. Leur action anti-infectieuse est purement locale au niveau de l'intestin. Des cellules immunitaires intactes, lymphocytes B et T, macrophages, leucocytes. Des facteurs stimulants de l'immunité, nucléotides. Des facteurs non immunologiques sont également présents, lactoferrine, lactoperoxydase, lysozyme, facteurs antiviraux, enzymes, lipases. Analogues de récepteurs piégeant les bactéries pathogènes, facteurs de croissance, EGF, etc. La lactoferrine inhibe la croissance de plusieurs micro-organismes, exerce une action bactéricide sur certains germes et fixe le fer indispensable à la croissance bactérienne. Le lait maternel favorise la bonne digestion. Le lait maternel contient un taux élevé de lactose, une concentration protéique faible et une basse teneur en phosphore. Cela explique la rapidité du transit intestinal. Très digeste, le lait maternel ne fatigue ni les reins ni le foie et diminue les gaz chez bébé. Une protection contre les allergies. Les effets préventifs anti-allergiques de l'allaitement maternel dans les populations à risque ont été démontrés par plusieurs auteurs. L'allaitement maternel semble protecteur en cas d'antécédent atopique familial. Une prévention de l'obésité. Les bébés allaitent au sein semblent moins exposés au risque d'obésité pendant l'enfance et l'adolescence. Le lait maternel, la meilleure alimentation pour bébé. Le lait maternel couvre tous les besoins de votre bébé, il contient les vitamines, sels minéraux, oligoéléments, sucres, graisses, protéines dont votre bébé a besoin pour bien grandir, le tout en juste quantité. Mais ce n'est pas tout, le lait maternel évolue constamment selon les besoins de votre enfant. Ainsi, sa composition varie pendant la lactation. On distingue le colostrum, 1 EU au 6e jour, il a un profil biochimique très particulier, pauvre en lactose et en lipides, mais riche en sels minéraux, en protéines, anticorps, lactotransférine et en oligosaccharides. Le lait de transition, 6e au 14e jour. Le lait mature après le 14e jour, il a une composition qui varie au cours de la tétée. La sécrétion, diluée au début, s'épaissit progressivement et la concentration lipidique augmente. Cette modification semble régulatrice de l'appétit du nourrisson. Au cours du cycle jour-nuit, la concentration en lipides s'élève entre 6 et 10 heures du matin et s'appauvrit la nuit. Pendant les mois de lactation, les taux de lactoferrine, d'IGAS et de zinc, décroissent progressivement.
Aucun lait infantile industriel ne peut actuellement s'adapter à ce point aux besoins exacts de l'enfant. Création des liens affectifs entre la mère et l'enfant. L'allaitement est un moment d'échange privilégié entre la mère et son enfant qui renforce les liens affectifs. De nombreux psychologues insistent sur l'importance de l'allaitement sur le comportement psycho-affectif du nourrisson. L'allaitement induit des contacts peau à peau fréquents, le toucher joue un grand rôle pour le nouveau-né qui prend connaissance du monde qui l'entoure à travers ses premiers contacts. Le bébé reconnaît l'odeur de sa mère et celle de son lait, tout comme la mère sait distinguer l'odeur de son bébé. Or le lien d'attachement se tisse aussi autour de l'odeur reconnue. Ce n'est pas tout, la physiologie de la lactation dépend aussi de ces liens affectifs, la succion du mamelon déclenchée au niveau de l'hypophyse de la mère, la sécrétion de prolactine, réflexe somatique, qui déterminait la sécrétion lactée. La succion dans une ambiance affective et confortable déclenchait la sécrétion post-hypophysaire d'ocytocine, réflexe psychosomatique, qui est responsable de l'éjection du lait. Selon que le comportement de la mère est dominé par l'anxiété ou la confiance, ces réflexes seront perturbés ou favorisés. En matière de psychologie, il faut savoir ne pas être exclusif et dogmatique, il est évident que mieux vaut allaiter avec plaisir qu'avec peine. Les avantages de l'allaitement maternel pour la santé de la mère. L'allaitement accélère les contractions de l'utérus, lui permettant de reprendre sa place plus rapidement après l'accouchement. Il diminue les risques de certains cancers, comme celui de l'ovaire et du sein. Il diminuerait le risque d'ostéoporose. En conclusion, l'allaitement maternel offre de nombreux avantages tant pour le bébé que pour la mère. Il renforce le système immunitaire de l'enfant, favorise un lien affectif unique et contribue à la santé physique et mentale de la mère. De plus, il représente une solution économique et pratique. En choisissant d'allaiter, vous offrez à votre enfant le meilleur départ possible dans la vie. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet essentiel. Prenez soin de vous et de vos proches.